Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, tout dépend d'où et de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue chez Miss Do Officiel, bienvenue dans la maison de la bonne humeur. Bonne année à tous, bonne année 2024. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une analyse, c'était en 2023. Si je ne me trompe pas, cette année je n'ai encore rien dit, mais bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de très bons moments en famille pendant ces fêtes de fin d'année et tout. Et vous connaissez déjà mes vœux les meilleurs de santé. La santé est plus importante que tout parce qu'elle nous permet de bouger, d'aller travailler pour atteindre nos objectifs et tout, réaliser des projets. Donc, mes voeux de santé sur le plan physique, spirituel, mental, et surtout financier. Qui n'aime pas l'argent? La Bible dit, l'argent répond à tout. Quoi qu'il ne fait pas le bonheur, hein, parce qu'après, quand tu es riche, c'est pas synonyme d'être heureux ou d'avoir le bonheur et tout, mais l'argent contribue largement au bonheur. Je suis sûre que sur ces points, personne n'est contre moi. Ça, j'en suis sûre. Donc, mes meilleurs voeux de santé et tout. Alors, nous sommes de retour en 2024. Je vous ai dit qu'il y aura des concepts. Abonnez-vous, 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 likez, commentez vos commentaires. J'aimerais bien interagir avec vous. Vos partages, partagez les liens de mes vidéos afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent me découvrir et qu'ils viennent s'abonner pour participer, pour vivre, pour jouir de tout ce que j'aurai à vous présenter comme concept, particulièrement celle de la CAN, spéciale CAN 2023, Côte d'Ivoire avec Miss Do. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé. J'ai parlé une fois de football et tout, et après, depuis 2024, j'ai pas encore parlé. Donc, je suis venue pour vous dire ce qui se passe, ce qui se concocte au niveau de la Côte d'Ivoire pour nous offrir une très belle expérience pour cette CAN 2023. Moi, je sens déjà ça, au fait, les Ivoiriens, vraiment, ils s'y mettent. Ils s'y mettent. Surtout quand on sait que le Cameroun, j'allais dire, avait organisé la CAN 2021. Donc, on va pas entrer dans ça parce qu'après la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est l'amour fou. Vraiment, en Afrique, on s'aime tous et tout, bien qu'on a des différents et tout, mais nous nous aimons. Donc, nous sommes là parce que nous allons parler de ce que les Ivoiriens nous préparent. Non, mais les Ivoiriens ont vraiment, vraiment donné du cœur pour cette CAN. Et moi, j'en suis fière, je suis content parce que ils vont représenter au fait l'Afrique en termes d'organisation. Ils vont donner une très belle image de l'Afrique en termes d'organisation et pourquoi pas à l'avenir, parce que l'Afrique du Sud l'a fait une fois, pourquoi pas nous, les autres pays africains francophones, puissions pas organiser une Coupe du Monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est possible, c'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de tout donner à chaque fois que nous sommes organisateurs d'une fête africaine de football, comme la CAN. Après, il y a le CHAN aussi. On dit le CHAN ou la CHAN? Le CHAN, c'est parce que c'est le championnat. Voilà. Je sais pas si j'ai bien dit ça, hein. Le championnat d'Afrique des Nations. Champion, mais je sais pas. Faut que j'aille revoir ça. Mon Dieu. Voilà. Donc, dans tout ce que nous organiserons comme activités footballistiques et tout, nous devons vraiment y mettre du nôtre pour que plus tard, nous puissions organiser de plus grandes choses, recevoir des Coupes du Monde et toutes ces grandes choses en matière de football, pourquoi pas dans d'autres matières également. Donc, CAN 2023 Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont affrété, ont aménagé, ont disposé 6 stades pour recevoir tous ces pays qui sont sélectionnés, qui vont compétir pour remporter cette CAN qui est le plus grand trophée côté Afrique sur le plan footballistique. Et aussi, il y a 24 terrains d'entraînement. Également, l'hymne de la CAN, Akwaba, l'hymne officiel de la CAN, et l'hymne la plus suivie de l'histoire de la CAN. Une hymne qui regroupe les musiciens. J'allais dire une autre chose, mais voilà, c'est ce qui m'est venu. Assalfo, Yemi Alade, et il y a un autre musicien qui est maghrébin. Au fait, j'ai oublié son nom, je vais vite chercher son nom, je vais chercher vite le nom du musicien, je ne peux pas oublier parce que nous sommes tous africains. Voilà. Ah, voilà, c'est pas Assalfo, c'est le Magic System, c'est le groupe Magic System. Donc, Aqua, l'hymne officiel de la CAN, est interprété par le groupe Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan. Voilà, Mohamed Ramadan. Et l'hymne de la CAN, Aqua, est l'hymne la plus vue de l'histoire. 4,5 millions vues. Très content en tout cas, très content. Et c'est une hymne qui unit vraiment et tout, j'ai vu. Donc, nous avons tous vu, je suis sûre, donc c'est très très bien.
et le logo de la CAN. Les Ivoiriens, non, je vois que vous avez vraiment pris cette CAN à cœur. Et c'est comme ça qu'on doit faire les choses, au fait. Dans tout ce que nous faisons, on doit y mettre du nôtre pour donner une belle expérience, pour faire plaisir, pour rendre heureux, pour donner une atmosphère de fête, de joie à toutes ces personnes qui participent ou qui vont bénéficier de ce que nous offrons. Moi, j'aime. Le logo de la CAN est personnalisé avec les couleurs ivoiriennes, des très belles couleurs du drapeau ivoirien, voilà. Donc, le logo est personnalisé et aussi du nouveau record historique, première. C'est pas un record, c'est une première dans l'histoire, la billetterie en ligne. Des belles choses on prend toujours comme exemple. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça en Europe, en Amérique et tout et tout. Mais nous voyons ça pour la première fois en Afrique pour cette CAN 2023, la billetterie en ligne et les autres pays africains qui organiseront des CAN prochainement, entre autres la RDC. Nous notons et nous ferons mieux parce qu'après, on doit faire vivre une meilleure expérience quand nous organisons ou quand nous offrons quelque chose aux autres. Voilà. Et surtout que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. On le sait tous. Donc voilà. Et la CAN sera diffusée dans plus de 120 pays. L'Afrique déjà a moins de 60 pays. Donc quand on parle de 120, ce sera dans le monde entier. Et c'est un record. C'est un record parce que ça n'a jamais été fait, voilà. Et aussi, il y a une chaîne. Moi, c'est ce côté-là seulement. Canal Plus, Canal Plus, Canal Plus Day. Donc, toi, tu es seulement du côté ivoirien, quoi. Tu aimes beaucoup les Ivoiriens. Ils ont même une chaîne Canal Plus, Cannes la même. On a noté seulement. Donc, nous aussi, là, nous aurons des chaînes Canal Plus Cannes. Non, mais vraiment, c'est... En fait, ça nous montre que cette CAN sera tellement spéciale, tellement spéciale. Moi, je sens ça, au fait, par rapport à ce que les Ivoiriens nous montrent déjà comme atmosphère qui régnera autour de cette CAN. On a vraiment hâte d'y être. On a vraiment, vraiment hâte d'y être. Moi, j'ai hâte d'y être. Donc, voilà déjà ce qui va se passer. Voilà déjà ce qui se passe. Voilà, j'allais dire ce qui se passe, que les Ivoiriens nous ont prévu, s'ils ont déjà réalisé par rapport à leur organisation pour cette CAN 2023. On va parler un peu de la sélection ivoirienne de football. Déjà que les Ivoiriens nous reçoivent le pays hôte, on va quand même parler d'eux, vraiment. On ne peut pas parler de la CAN sans parler de la sélection ivoirienne. Donc, le sélectionneur ivoirien a sélectionné 27 joueurs sur 27, contrairement au nôtre, celui des Léopards qui a sélectionné 24 joueurs sur 27 et il sait pourquoi. Il a dit que ces gens qu'il a sélectionnés sont suffisants à gérer et tout. On le fait confiance. On attend de voir nos léopards entrer en lice. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment du 27 sur 27. Alors, il y a des visages qui nous sont très familiers, des visages qu'on ne peut pas oublier, qu'on connaît et tout, surtout pour nous qui aimons le football, pour nous qui regardons les footballs européens, la Ligue des Champions, toutes ces choses, on connaît des noms. Il y a des cadres, des anciens de la Côte d'Ivoire que nous connaissons, comme le capitaine Serge Aurier. Moi, je l'ai connu au PSG. Je ne suis pas fan de ces clubs, mais j'ai quand même supporté les clubs comme Messi. Et il est passé au fait pour ces 2 saisons et tout, mais vraiment, je n'étais pas contente, hein, j'étais pas contente. Moi, j'étais du genre, quand Messi joue pas, quand il perdait, j'étais trop heureuse. Sans blague. Donc, mais je connais quand même parce que le PSG, c'est un club qui participe chaque année à la Ligue des Champions. Et ils ont joué contre des grands clubs comme le Barcelone, le Bayern Munich, le Real de Madrid, la Juventus, le Milan. Il y a aussi ces clubs que j'ai oubliés. Manchester City, Manchester United. Dans tous ces clubs, dans le PSG, quand même un club connu. Et ces joueurs sont quand même connus parce qu'ils participent au plus grand rendez-vous européen, la LDC. Donc, il y a Serge Aurier qui est le capitaine de la sélection ivoirienne. Il y a le gardien Badra qui est un ancien et qui est un cadre aussi. Il y a les milieux de terrain comme Franck Kessié, il y a Seri, il y a Sangara, il y a Fofana et il y a des attaquants que nous connaissons très bien. Sébastien Haller qui, je ne sais pas si on dit Haller ou Heller, mais il avait un problème et Dieu merci, il s'est rétabli, il a repris la santé. Il va participer à cette CAN 2023 pour le bonheur de tous les amoureux du football. En tout cas, moi, je suis très contente. J'étais très triste de le voir malade, mais là, on remercie Dieu pour sa santé. On espère qu'il donnera les meilleurs de lui. Il va marquer beaucoup de buts. Pas plus que nos léopards, mais moi, j'espère qu'il marquera beaucoup de buts. Et il y a aussi Max Gradel, que nous connaissons très bien. Voilà. Et il y a une absence que nous avons remarquée. Une absence. Wilfried Zaha, l'attaquant de Galatasaray.
attaquant, ailier, gauche et tout, voilà. Et après 31 sélections et 5 buts, cette fois-ci, il n'est pas sélectionné. Il est mis de côté et tout. Il a été mis de côté depuis un moment, mais il est vraiment, vraiment mis de côté. On ne l'a pas du tout sélectionné. C'est l'absence qui a vraiment fait parler du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai vu les réactions de gens. Certains Ivoiriens ont dit que sans lui, la Côte d'Ivoire a 2 étoiles, qui ne feront rien et tout. Mais moi, je pense que les sélectionneurs, c'est ce qu'il a fait. Et nous verrons, en fait, si sa non-sélection va rapporter, va peser, au fait, dans la sélection ivoirienne et tout. Mais moi, je pense que ceux qui sont là sont vraiment ont vraiment un esprit compétitif et ils feront des grandes choses. Excusez-moi, j'avais vraiment une toux là bizarre, je devais prendre un verre d'eau. Donc, je disais, ceux qui sont sélectionnés ont vraiment un esprit compétitif et ils feront des grandes choses. Moi, je suis sûre que chaque pays qualifié nous offrira une expérience merveilleuse. Moi, j'en suis sûre, des surprises, il y en aura, des outsiders, il y en aura et tout. C'est la beauté du football, au fait. On va pas dire qui fera quoi et quoi. On attend juste d'être surpris. Donc, la Côte d'Ivoire, la liste des sélectionnés. Nous avons comme gardien 3, bien sûr, 3 gardiens. Il y a Yaya, je ne sais pas comment est-ce que vous le disiez, Fofana. Il y a Badra Ali, que nous connaissons. Il y a Ayayi Foli. Je ne sais pas si je lis bien, hein? Je ne sais pas comment vous le disiez en Côte d'Ivoire, mais moi j'ai dit comme je comprends, voilà. Comme défenseur, nous avons Willy Boli, nous avons Chester Diallo, Ousmane Diomande, je ne sais pas, vous dites Ousmane Diomande, je ne sais pas, Odion Kosunu, Evan Ndika, Ghislain Conan, Serge Aurier, Wilfried Singo. Comme milieu, nous avons Ibrahim Sangaré, Doumbia Idrissa, Franck Kessié, Jean-Michael Seri, Seko Fofana et Lazare Amani. Et comme attaquant, nous avons Sébastien Haller, je ne sais pas si Haller ou Heller, je ne sais pas lire ça, oh mon Dieu, Karim Konaté, Jean-Philippe Grasso, Max Alain Gradel, Christian Kwame, Jonathan Bamba, Omar Diakité, Jérémy Boga, Nicolas Pepe et Simon Andigra. Adingra. Mon Dieu, il y a des noms seigneurs. En tout cas, voilà les sélectionnés pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'ils nous offriront les meilleurs d'eux. Moi, j'attends les meilleurs de chaque équipe. C'est ce qui fera en sorte que la compétition soit plus compétitive, que les choses se passent très bien. Moi, j'aime ça au fait. Ces sensations de peur, de joie, de désespoir, d'espoir inattendu et tout. Le foot, c'est tellement merveilleux que moi, j'attends des belles choses. Voilà. Donc, pour la Côte d'Ivoire, vous savez déjà qui sont vos sélectionnés. Je sais que vous préparez en conséquence, comme des léopards, comme tous ceux qui vont assister. Mais on va aussi noter que, à part l'hymne officiel de la CAN qui est Aquaba, il y a 5 autres chansons, entre autres Welcome, qui est interprétée par Serge Beino, Didi B et Roselyne Layo. Il y a L'Afrique c'est nous, interprété par Kérosène, Saïsoul, Tamsir. Il y a On est prêt, interprété par Caris et VG Dream. Il y a Sisi Missele, mon Dieu, interprété par Nobantu et Phantom Stizy. Et il y a Nous on veut s'amuser, interprété par José et Ayane. La dernière chanson n'est pas encore connue, mais nous avons des drapeaux. Nous avons la Côte d'Ivoire, la RDC et le Sénégal. Alors dites-moi dans les commentaires, qui sont ces artistes qui vont interpréter la dernière chanson pour cette CAN 2023? Pour vous, qui peut-on choisir en Côte d'Ivoire, en RDC et au Sénégal pour cette chanson dont nous ne connaissons pas encore le titre? Voilà. Et maintenant, nous allons passer au programme de la cérémonie d'ouverture que nous attendons. Tout le monde attend en fait le coup d'envoi de la CAN 2023 entre la Guinée, je crois que c'est la Guinée, hein, la Guinée qui va jouer contre la Côte d'Ivoire et tout. Je crois, je ne sais plus quelle Guinée exactement, mais c'est la Guinée qui va jouer, c'est la Guinée-Bissau, voilà, c'est la Guinée-Bissau qui va jouer contre la Côte d'Ivoire pour le coup d'envoi le 13 janvier à 20h. Donc, nous sommes tellement impatients, mais je vais vous dire ce qui va se passer. Comme programme pour cette journée d'ouverture. La cérémonie va commencer à 18h. C'est 13 janvier et il y aura des animations qui dureront 18 minutes. Et il y aura 5 minutes dédiées aux prestations musicales. Et tu es sûr que la chanson officielle de la CAN sera interprétée par
sera chanté par qu'est-ce que je veux dire même? Voilà, ceux qui ont interprété la chanson officielle de la CAD, l'hymne officiel, vont prester, entre autres le groupe Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan. Et nous aurons aussi Taïk et Dadju. La RDC est quand même représentée par tout le monde. On est content de voir toujours un Mboka qui soulève les drapeaux. Ah, j'allais dire qui tombe les drapeaux, veut dire. Donc voilà, on aura Dadju et RDC Cameroun et Taïk. Français, oui, mais camerounais d'origine, voilà. Donc, ils vont performer ce jour-là. Et c'est sûr qu'il y aura d'autres surprises. On ne sait pas, mais nous, on aime bien les surprises et on attend de voir toutes ces choses. Sinon, d'ici là, restons concentrés et attendons tout ce qu'on va nous proposer. Je voulais quand même faire un truc sur le foot parce qu'après, je n'ai pas parlé de ça depuis la dernière fois et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai préparé un concept, oui, mais quand même, je dois venir parler du foot et tout, vous mettre à l'aise, vraiment, vous mettre déjà dans le bain de la chose. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je suis sûre que la prochaine fois que je viendrai parler du foot, vous allez me retrouver, me revoir. Non, vous allez me retrouver, ce sera pour me voir. Sinon, portez-vous bien, passez une excellente journée, passez un bon début d'année 2024 et j'espère que tout ce que vous êtes fixé comme objectif, vous allez les atteindre et vous vous donnerez les moyens pour les atteindre, mais surtout, associez Dieu. Bisous!